Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, nous avons donc un grand plaisir de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous exprimer en toute liberté via le live chat pour commenter, vous saluer et encourager. N'oubliez pas aussi de nous laisser des commentaires pour que nous puissions également nous améliorer. Nous voulons également vous encourager à liker la vidéo et à la partager tout autour de vous. Et aussi, pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous encourageons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous inviter donc à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés encore en ce moment pour célébrer notre Jésus, notre roi qui vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer de là où tu es? Lève-toi, célèbre ton Dieu, danse comme David a dansé. Rejoins-nous dans ce temps de louange pour célébrer notre Dieu. Alléluia! Tu peux taper des mains. Ouais! Pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh,
reçois nos acclamations. Nous sommes là encore, Seigneur, pour te louer, t'adorer. Nous voulons nous prosterner encore devant toi. Alléluia, Jésus. Continue d'adorer. Continue d'élever le nom de Jésus. Ne t'arrête pas, mais continue à l'adorer. Jésus, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, Seigneur, nous nous prosternons, Jésus.
Oui, ta présence est là. Ton amour est là, Seigneur. Et nous ne chantons pas pour rien. Parce que nous croyons à ta présence. Nous savons que tu es là. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu es là pour restaurer les cœurs. Pour relever, Seigneur mon Dieu. Tu es là pour secourir. Tu es là pour nous bénir. Tu es là aussi pour nous reprendre, Seigneur Jésus. Nous voulons être, Seigneur Jésus, dans tes voies, marcher dans tes voies. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus, tu es là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, 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 oui il est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, il est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, il est là, Dieu est là, il est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, oui il est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, il est là pour secourir, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, tu es là, Jésus 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 tu es là, ton amour est 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 là.
présence est là. Oui, ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là. Ta présence est là. La présence, Seigneur. Me fait du bien. Ton esprit est là, Jésus. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Elle me relève. 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 Elle me fait du bien. 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 Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. elle me guérit. 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 Elle me restaure. 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 Ta présence me fait du bien. Ton esprit, Seigneur, Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. ton esprit est là. Oui, je crois en ta présence. Ta présence me fait du bien. Oui, elle me restaure. Ton esprit est là. Elle te guérit. 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 Oh, oh. Elle te console. 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 Elle te relève. 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 Ta présence
Je vous invite à prendre votre Bible, vous qui êtes ici sur place et vous qui regardez notre culte sur YouTube. Que le Seigneur bénisse chacun. Comme vous le voyez sur l'écran, en tout cas pour nous ici, je vous invite à lire dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, verset 11. Voilà, je vous exhorte à venir avec votre Bible et je vous exhorte, vous qui êtes sur YouTube, à lire vous-même votre Bible. Et donc, je suis dans 2 Samuel 7 et effectivement, j'ai envie, j'ai le désir, plus que cela, j'ai la conviction que Dieu a des choses à nous dire sur une alliance sacrée qui change tout. Une alliance sacrée change tout. 2 Samuel, chapitre 7, c'est une alliance dont il est question là. C'est l'alliance de David, de Dieu avec David. Mais il y a beaucoup d'autres alliances. Et pour l'Institut biblique, on va parler de ces choses-là. C'est pour ça que j'ai travaillé dernièrement cela. Et le Seigneur m'a mis à cœur en disant, mais ce n'est pas seulement l'Institut biblique, mais ça serait bien que dans l'Église, on parle de ces choses. 2 Samuel, chapitre 7, et au verset 11. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Ça mérite quelques explications. Dieu s'adresse à David et David a à cœur de faire un temple en dur, on va dire, pour Dieu. Il y avait le tabernacle avant cela. Le tabernacle, c'était une sorte de temple portatif. On verra quelques images tout à l'heure. Mais David, installé, a à cœur, donc le deuxième roi d'Israël, Israël et Juda, les deux royaumes étaient ensemble à l'époque, donc a à cœur de faire un temple pour Dieu. Et Dieu lui répond, il lui dit, mais tu as trop répandu de sang, et donc ce ne sera pas possible que ce soit toi qui fasses le temple. Mais le Seigneur t'a annoncé que c'est lui qui te fera une maison pour toi. Donc Dieu lui dit, tu as eu raison de vouloir me faire une maison, alors en retour, moi, je vais te faire une maison, dans le sens d'une dynastie. D'accord ? Donc, je vais te faire une maison. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je saute quelques versets. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire que tu seras décédé, verset 12, je susciterai après toi ta descendance. Donc, je vais bénir ta descendance, c'est-à-dire bénir Salomon en réalité. Celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, donc c'est lui qui bâtira le temple, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Wow, une expression surprenante, pour toujours, pratiquement pour l'éternité. Je pense que David, il s'est peut-être dit, ça veut dire quoi? Mais si vous lisez, je n'ai pas le temps de lire, mais si vous lisez la prière de David, David, il a très bien compris. Une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Alors, je pense, moi, si j'avais été à la place de David, je me suis dit, mais Seigneur, tu vas faire comment? Une alliance éternelle, une alliance pour toujours. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui sera mon fils. Donc, une relation de père et de fils. Et je voudrais vous dire que quand Dieu établit une alliance, il l'établit. Il ne change pas. Et vous allez me dire, mais ça va se passer comment? Eh bien, en deux mots, très très rapidement, il y a la dynastie de David qui va demeurer là. David, c'est à peu près 950 avant Jésus-Christ. OK ?
et jusqu'en 587 avant Jésus-Christ. C'est le temps, l'époque où le roi Nabuchodonosor est venu. Nabuchodonosor, c'était donc un roi babylonien, est venu détruire Jérusalem. Donc il y a eu toute cette dynastie jusqu'en 587. C'est déjà énorme. Une dynastie de 300 années, c'est beaucoup. Voilà. Mais non seulement ça, mais ensuite c'est l'exil. Ensuite le peuple revient. Il n'y a pas de roi, il n'y a plus de roi, mais il y a la descendance de David. Et Jésus est dans la descendance de David, vous le savez. Et donc déjà, à celui qui sera dans cette descendance, Salomon en quelque sorte déjà, il est déjà dit, je serai son père, il sera mon fils. Mais le fils, le vrai, c'est Jésus. Et vous comprenez avec Jésus que cette alliance éternelle, alors Dieu l'a vraiment établie. S'il commet des fautes, Salomon, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. J'aime assez cette expression, enfin encore que ce n'est pas très agréable. Mais la parole de Dieu nous dit que parfois, il y a des choses négatives qui nous arrivent et que c'est Dieu qui nous corrige par le bâton des hommes et les coups des humains. Alors je ne dis pas que tout ce qui nous arrive de négatif, c'est la correction de Dieu. Non, je ne dis pas ça, mais parfois ça peut être le cas. J'avance, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée. Dans cette question d'alliance, c'est cet aspect de fidélité de Dieu qui est important. Les dieux païens ne sont pas fidèles. Les dieux du paganisme étaient, si vous prenez l'exemple, je ne sais pas, de la mythologie de Zeus ou des choses comme ça, le dieu, ça l'énerve, le dieu, il a des problèmes avec la déesse parce qu'elle n'a pas voulu faire ceci ou pas voulu faire cela. Ce n'est pas des dieux, ça. Ça, et souvent, c'est des démons, en fait. Après, on dit, ah oui, mais voilà. Mais je parlerai un tout petit peu de l'animisme tout à l'heure. Mais Dieu est fidèle. Il dit, ça se passe. Il entre en alliance avec toi, alors il y a un contrat entre lui et toi. Et il y a cette dimension-là. Dans la parole de Dieu, c'est ce que je vais développer. Mais Dieu est fidèle. C'est le Dieu de la fidélité. Et il nous demande également la fidélité. Je disais tout à l'heure aux autres cultes que ça fait longtemps que je suis pasteur dans cette église, peut-être 45 ans à peu près. Donc, si je me souviens de tous ceux qui ont été baptisés ici, je me dis, mais il y en a peut-être à peine la moitié qui continuent à marcher avec Dieu. Il y en a d'autres, je ne sais pas où ils sont partis ou je ne sais pas quoi. Vous avez des gens qui sont venus ici, qui ont donné un témoignage, je fais une alliance avec Dieu et tout ça, et après ils se sont dit, oh non, mais moi... Non, mais je laisse tomber tout ça. Il ne fallait pas venir faire du cinéma ici. D'accord? Et ça va être la même chose avec le mariage, qui est une alliance. Dernièrement, on me disait, ah, autrefois, c'était des gens qui ont été mariés ici il y a 15 ans, 20 ans. Ah non, mais autrefois, à Sarcelles, on faisait des trop beaux mariages. Donc les jeunes, ils avaient envie de se marier rapidement. Et puis, on était trop jeunes pour ça. Attends, tu fais un mariage, tu n'as pas réfléchi? C'est pour la vie, hein? C'est une alliance. Peut-être tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai vécu ça. D'accord. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est si tu n'as pas respecté l'alliance par le passé, ce n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, tu peux dire au Seigneur, je rétablis l'alliance avec toi, Seigneur. C'est ce que j'ai envie de te dire. D'ailleurs, hier soir, il y avait quelqu'un, tout à l'heure, il y avait aussi quelqu'un qui est venu me voir en disant, mais moi, je m'étais éloigné, tout ça, je n'ai pas marché avec le Seigneur, je veux rétablir l'alliance avec toi. Bref, c'était ma première lecture que je termine, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, éternels. Pour toujours assuré. Devant toi, ton trône sera pour toujours affermi, puisque
Jésus est le roi d'Israël et c'est pour l'éternité qu'il est roi. Je lis quelques versets comme vous l'avez vu, 2 Samuel 9, juste une page après. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'agisse avec fidélité envers lui à cause de Jonathan. Donc, vous savez tous que David et Jonathan ont fait une alliance. Normalement, Jonathan, le fils de Saül, le roi, donc le premier roi, logiquement, c'était lui qui devait devenir roi. Mais quand il a vu comment David se comportait, quelle attitude il avait, Jonathan s'est un peu retiré. Il a dit non, mais moi je vois que celui que Dieu a appelé, c'est pas moi, mais c'est David. Et David a été impressionné et une profonde amitié s'est établie entre Jonathan et David. Et ils ont fait une alliance. Donc, Jonathan fait une alliance avec David. Et la Bible nous dit que c'était une alliance de Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, on faisait toujours une alliance en rapport avec une divinité. Donc c'était un engagement à l'égard de la divinité, ou quand il s'agissait de gens de l'Ancien Testament, une alliance devant Dieu. On ne joue pas avec une alliance. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire. L'alliance, le mot alliance employé là dans l'hébreu, n'est pas un mot très courant dans l'environnement, chez les peuples voisins. C'est un mot un peu rare, qu'on ne trouve que une ou deux fois, comme je l'ai mis chez les Acadiens. Mais le sens de ce mot est très intéressant. Ça veut dire une chaîne. Tu fais une alliance, c'est vrai, tu te mets une chaîne. Excusez l'expression un peu triviale, tu te maries, tu te mets la corde au cou. Alors, bon, tu dis, mais si c'est quoi, tu te pends? Non, mais quand même, quand tu te maries, d'accord, tu as des obligations. Mais c'est quand même sympa d'avoir une compagne. Ou non? Les mariés, là. Bon, c'est sympa d'avoir un mari. C'est la règle habituelle et Dieu nous bénit par ce moyen-là. Mais une alliance a cette dimension d'une chaîne, comme je vous dis. Et une alliance suppose des gestes symboliques. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on a une expression très bizarre qui s'appelle « couper une alliance ». Et je pense qu'on peut expliquer cela avec ce qui se passe en Genèse chapitre 15, verset 10, où Abraham fait un sacrifice, plusieurs sacrifices en fait, et il a une chèvre, il en met la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Il a une vache, il en met la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Et voilà que Dieu passe au travers d'une sorte de feu entre les deux. C'est comme si Dieu dit, « Ok, Abraham, tu m'as offert un sacrifice, moi, je valide ça. Je fais une alliance avec toi. » Je n'ai pas le temps d'étudier avec vous l'alliance avec Abraham, mais c'est magnifique aussi ce qui nous est dit là-bas. Mais une alliance, c'est un acte symbolique. Je me marie, je viens ici, je viens là, et puis on échange des alliances, pour reprendre le même mot, et c'est quelque chose de sérieux. Et pour le chrétien, c'est quelque chose de sacré, devant Dieu. Je vous dis ça en rapport avec le mariage, parce que maintenant on est venu à une époque, soi-disant même les jeunes, on leur pose des questions, tu vas rester toute ta vie avec... ah non, moi c'est juste, ils partent comme ça, ils partent perdants tout de suite. Ah non, on ne restera pas ensemble, non, maintenant les gens ils ne font pas ça. Certains viennent à l'église, je m'engage et tout ça, ok, 3 ou 4 ans après, bah, je l'aime plus, quoi. Ah non, bah, je l'aime plus. Ah ouais, mais bon, voilà. Tout le monde fait ça, mais bon, voilà. Donc maintenant, c'est ça ton alliance?
Alors, il faut savoir que devant Dieu, traiter une alliance de cette manière-là, excuse-moi, mais ça t'amène une malédiction. Même pas 2 ans après. Hein. Je vais prendre tout à l'heure l'exemple des Gabaonites. 300 ans après. L'alliance, elle est toujours valable. Bon, pour le mariage, je pense que 300 ans, vous avez compris que ça... Bon. Et donc, une alliance, c'est une obligation. J'ai mis, quand on étudie les différents textes, y compris dans les textes du Proche-Orient. Tiens, les archéologues ont retrouvé beaucoup de traités hittites, de traités à Ebla. Ebla, c'est jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ. Ça remonte très loin. Donc, il y a énormément de traités, mais il y a toujours cet aspect, ces 2 aspects d'obligation et de bénédiction. Il y a des obligations, et les obligations avec Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, les obligations, c'est respecter les 10 commandements. C'est respecter la parole de Dieu. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure avec l'image, mais il y a cet aspect d'obligation et il y a cet aspect de bénédiction, de bonté fidèle. Dieu manifeste cette qualité, il y a un mot hébreu là qui est très difficile à traduire en réalité, cette qualité de bonté fidèle. Dieu nous veut du bien et Dieu sera fidèle. Mais maintenant, je suis entré dans une alliance, ma fidélité en dépend. J'ai 1 ou 2 petites images maintenant, et donc je ne sais pas si tu me suis vers mon écran. Je vous rappelle donc le tabernacle. Le tabernacle, il y a le parvis, et puis il y a le lieu saint ici, et le lieu très saint. Et ce lieu très saint était le lieu de la présence même de Dieu. Personne ne le voyait. Parfois, on voyait une sorte de nuée au-dessus de cet endroit. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir que quand on fait le plan, donc on s'approchait de l'extérieur, on passait à côté de l'autel des holocaustes. Tu veux t'approcher de Dieu, tu as besoin du sacrifice de Jésus. Ok ? Tu entres ensuite dans le lieu saint. Je ne vais pas tout expliquer, je n'ai pas le temps, mais voilà l'autel des parfums. Ça, c'est très important pour la louange. L'autel des parfums, c'est comme la prière. C'est le plus près du fameux voile. Quand tu vas adorer, tu arrives près de ce voile. Et ce voile, vous le savez, il était pratiquement infranchissable, si ce n'est pas par le grand prêtre 1 fois par an avec le sang du sacrifice. Mais quand Jésus vient déchirer, quand Jésus meurt sur la croix, plus exactement, alors ce voile se déchire. Se déchire comment ? De haut en bas. C'est comme si Dieu disait, je déchire ça. C'est comme si Dieu te disait et me disait, maintenant, tu peux entrer toi-même dans ma présence. Et tu peux entrer près de la fameuse arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tablettes de la loi. C'est-à-dire que cette alliance, Dieu te dit, tu fais alliance, tu marches avec moi, je suis le Dieu saint. Donc, moi, je ne peux pas faire alliance avec des menteurs. Donc, Dieu ne peut pas faire alliance, lui qui est saint ne peut pas faire alliance avec des gens salis. Mais Dieu a pitié de nous, parce que si on devait être parfait, alors il n'y a personne qui pourrait entrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a pourvu pour le sacrifice de Jésus. Nous voilà dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, j'ai mis ici les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance quand le peuple se déplaçait. Et plus loin, vous allez voir une sorte de copie qui a été faite, énorme, très grande. C'est une personne qui a toujours envie de faire des records. Et donc là, ils ont représenté cette arche de l'alliance qui fait 400 kilos.
Mais heureusement que la vraie arche de l'alliance ne faisait pas 400 kilos. Bref, je reviens à mon texte. Donc, dans cette alliance, dans cette arche de l'alliance, pardon, il y avait les commandements de Dieu. Je ne peux pas marcher avec Dieu et marcher dans le péché. Pour nous, maintenant, ce qui est dans l'arche de l'alliance, c'est la Bible. C'est pour ça que c'est si important que tu lises la Bible. C'est ton code. Tu t'es engagé sur cette base-là. Ah oui, mais la Bible dit ça, mais moi j'aime bien les versets qui disent que Dieu nous aime et tout ça. Et les autres, j'aime pas quand il est question de jugement. Tu dois lire toute la Bible. C'est ton code. On ne joue pas avec une alliance au Proche-Orient. J'ai parlé des archéologues, je passe très vite. Mais ces archéologues, dans leurs traités, nous montrent qu'il y a souvent une malédiction qui accompagne le fait qu'on ne respecte pas l'alliance. Des documents anciens, des documents contemporains du temps de Moïse. La parole de Dieu, ce n'est pas juste des trucs qu'on a inventés comme ça, 200 ans avant Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. Pas du tout comme ça. J'ai évoqué tout à l'heure les Gabaonites. C'est très intéressant. Je vous rappelle, Israël, plus exactement Josué, qui a remplacé Moïse, est à la tête du peuple. Et donc le peuple est en train de prendre des victoires et d'entrer donc dans la terre promise. Et là, juste à côté, 10 kilomètres si vous voulez, il y a un groupe de gens qui sont près de Gabaon, les Gabaonites. Et les Gabaonites, ils se disent, Israël va arriver dans pas longtemps, c'est chaud pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les tromper. Et donc, ils organisent une sorte de tromperie et ils prennent des vieilles chaussures, ils prennent de la nourriture, du pain vieux et tout ça, et ils s'approchent de Josué et ils disent, Josué, on vient de très, 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 très loin. Regarde nos chaussures, regarde notre pain. Et Josué, l'homme de Dieu, il regarde les chaussures, il dit, ouais, c'est vrai que les chaussures, elles sont vieilles. Hein. Oh là là, il ferait bien d'aller chez Adidas. Non, qu'est-ce que je raconte là? Je vais parler d'Adidas. Ah ouais. Josué, tu pries pas. Ça nous concerne, mon frère, ma soeur. Josué, c'était pas n'importe qui. Et regarde le pain et tout ça. Au lieu de prier. Et Josué, il fait une alliance avec eux. 3 jours après, ils sont juste à côté, les gars. T'as fait quoi, Josué? Quand t'as fait une alliance comme ça, tu dis quoi? Je ne sais pas. Ça ne change encore rien. Dans l'Ancien Testament, tu as dit quelque chose, tu ne peux pas le changer. Et si tu le changes, tu as Dieu sur le dos. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'est bête que maintenant, on devienne moins respectueux de sa parole qu'on ne l'était au temps du Nouveau Testament. Au chapitre 9, verset 18, il nous est dit qu'ils ne peuvent plus les toucher. Josué comprend, je ne peux plus les toucher. J'ai fait une alliance avec Dieu pour eux. Ils m'ont trompé complètement. Mais, malgré tout, j'ai fait une alliance, je ne peux pas changer ma parole. Et donc le texte dit qu'ils ne peuvent plus les toucher. 300 ans après, les descendants du roi Saül vont intervenir et vont mal se comporter avec les gens de Gabaon. Et David voit qu'il y a une malédiction sur le peuple. Et David réfléchit, et les Gabaonites viennent le voir, ils disent, mais nous, l'alliance, elle n'a pas été respectée 300 ans après. Et David fait des recherches, il recherche des gens qui sont de la descendance de Saül, 7 personnes, c'est peut-être très violent, ils sont exécutés. Et la Bible nous dit, alors la malédiction s'arrêta. Alors la malédiction s'arrêta. Moi j'ai envie de te dire, tu t'es engagé avec Dieu, tu n'as pas suivi. Alors
certainement la Bible peut te... Enfin, c'est possible qu'il y ait une certaine malédiction sur toi. Mais si ce matin c'est le cas, s'il te plaît, réexamine la chose devant le Seigneur. Seigneur, je vais enlever cette malédiction. J'ai dit des choses, je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais pas dû faire ça. Je vais demander pardon, je vais appeler la personne et je vais faire en sorte que la malédiction arrête. Je vais avancer très vite parce que je vois le temps qui passe, je ne vais pas vous retenir trop. L'alliance avec David, une magnifique alliance qui, je l'ai expliqué, donc va se prolonger jusqu'à la personne de Jésus. La dynastie de David va être comme coupée. Vous avez ce petit dessin qui apparaît là maintenant. Merci à notre opératrice. Et la Bible parle d'un rejeton. Jésus est comme le rejeton. Mais avant de nous séparer, j'aimerais redire quelques mots sur Méphibosheth. Méphibosheth. Méphibosheth, drôle de nom. Méphi, honte, si je traduis. Pourquoi? Parce que certainement, il s'appelait Méphi-Baal, donc le faux Dieu. Et donc, il s'appelait Méphibosheth. En plus, il était arrivé que sa nourrice le fasse tomber quand elle s'enfuyait, et il est tombé par terre et il a été boiteux des 2 jambes. Boiteux des 2 jambes. Donc voilà Méphibosheth. Et Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan, donc fils de Saül. Mais David était poursuivi par Saül. Et David devient roi. Et voilà qu'un jour, David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la descendance de Saül, de Jonathan, etc. On lui dit, oui, il y a lui, Méphibosheth, etc. Il est chez Amiel, à Lodebar. Il n'a même pas sa maison. Un pauvre gars, à Lodebar, un plouc. C'est un truc d'un village, je ne sais pas, tellement reculé. Et voilà qu'un jour, à Lodebar, on voit arriver des soldats de David. Et on dit, mais Amiel, il habite où? Il habite là-bas. Et chez Amiel, il dit, mais Méphibosheth, ah ben oui, là, il est dans sa chambre, tu sais, il ne peut pas marcher. Et Méphibosheth, il entend ça, les soldats de David sont là, il dit, ça y est, je suis mort. Je suis mort. J'ai l'impression que les soldats ne lui disent rien, d'après le texte. Ils l'amènent à David, Méphibosheth arrive, et alors David lui dit, t'es bien Méphibosheth? Il dit, oui, oui. Et là, Méphibosheth, il a peur. Le texte dit, il tomba face contre terre, prosterné. David dit, Méphibosheth. Il répondit, je suis là pour te servir. David lui dit, n'aie pas peur. Je suppose que Méphibosheth, il avait vraiment très peur. N'aie pas peur. Je vais agir avec fidélité envers toi. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Tu mangeras à ma table. Il se prosterna, Méphibosheth se prosterna et dit, qui suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Méphibosheth se considère comme un chien mort. Je ne vaux rien. Je suis boiteux. C'est minable. Mais l'alliance est là. L'alliance change ta vie. Peut-être tu dis, mais il y a des gens autour de moi, ils ont une moralité plus importante que la mienne, ils sont bien, tout ça. Moi, je suis chrétien. Oui, mais tu as l'alliance avec toi. Tu as été baptisé et d'une certaine manière, tu manges à la table du roi. Ça encourage, n'est-ce pas? L'alliance va tout changer pour Méphibosheth. La vie de Méphibosheth, a été transformée de fond en comble en raison de l'alliance établie entre David et Jonathan. C'est une question juridique. Juridique, ça veut dire tu sens pas, ça ne change rien. C'est signé. Tu veux acheter une maison
Et voilà que tu fais des recherches, tu dis j'aimerais bien avoir une maison, celle-là elle est belle et tout ça. Tu discutes avec le propriétaire et tout ça. Pour le moment, ça ne change rien. Tu n'as pas de maison. Maintenant, quand tu commences à dire au propriétaire, bon, ton prix, machin, tu vas chez le notaire, 5 minutes avant la signature, tu n'as pas de maison. 5 minutes après la signature, tu es propriétaire. Tu sens pas. Il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je suis presque chrétien ». C'est vrai, il y en a qui ont un comportement parfois pas mal. Hein. Je suis presque chrétien. Mais, quand tu es presque sauvé, tu es juste à côté de la porte, là, tu es presque sauvé, tu es complètement perdu. Tu as compris? Il suffit de faire un pas, et là, tu es sauvé. C'est la signature, c'est l'alliance. Et ma question, je vais terminer avec ça. Où en es-tu avec le Seigneur? Si tu as été baptisé, peut-être tu dois renouveler ton alliance. C'était un geste symbolique. Peut-être tu ne l'as pas respecté. S'il te plaît, repars avec le Seigneur. La Sainte Seine, c'est un geste symbolique. On ne rigole pas avec la Sainte Seine. Hein. Paul dit, certains sont morts, d'autres sont malades pour avoir pris la Sainte Seine, comme ça, ouais, bon, je prends la Sainte Seine, c'est juste du pain et c'est juste du vin, quoi. Attends, tu rappelles le sacrifice de Jésus. Toi, tu vis dans le péché, tu prends la Sainte Seine, là. En tout cas, pour la parole de Dieu, ça t'amène une malédiction. C'est pour ça qu'il faut bien respecter les choses. D'ailleurs, la Bible dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. À propos d'ailleurs, je termine avec ça. J'ai évoqué l'alliance entre mari et femme, Malachie 2, 14. Le prophète est étonné que le peuple ne soit pas béni. Le prophète Malachie est étonné de ce que le peuple ne soit pas béni et que les offrandes du peuple ne soient pas acceptées. Il n'agrée plus les offrandes des Israélites. Et Malachie prie, et Dieu lui dit, parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Tu es marié, alors tu as établi une alliance, la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Je ne parle pas d'adultère, s'il y en a un qui a un adultère, ça, voilà. Mais sinon, ah oui, mais elle n'a pas bien fait la cuisine. Ben, t'as qu'à la faire, la cuisine, si tu sais faire. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Voilà. Après, ah oui, mais... ah non, elle n'a pas bon caractère. Mon mari, il est pénible. Hein. Il rentre, voilà, il ne fait rien à la maison. Je ne te dis pas que c'est normal, mais moi, je suis marié depuis 51 ans. Donc, je sais que parfois, ce n'est pas parfait. Hein. Mais de là à dire, puisque c'est ça, je divorce, là, ce n'est pas possible devant Dieu. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut que tu t'expliques avec lui ou avec elle. Dites Amen. Voyez, les jeunes qui ne sont pas mariés disent Amen, ce n'est pas difficile pour eux. La femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Voilà, il y a plein de choses où on a fait alliance avec Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. L'alliance, ça change tout. Je suis engagé avec Dieu, je suis sauvé. Je suis sauvé de manière immédiate. Le brigand sur la croix. Un assassin. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain. Jésus ne parle pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Parce que l'alliance, c'est, tu crois dans le sang de Jésus, tes péchés sont complètement lavés. Ta vie appartient vraiment à Dieu. C'est ça l'alliance. Après, je suis sauvé, je vais avancer dans la sanctification, oui, parce que Dieu est saint et que je ne peux pas vivre dans le péché avec un Dieu qui est saint, oui.
Dieu va m'aider dans ce domaine par son Saint-Esprit. Une alliance est quelque chose qui est tout à fait sacré. J'ai raconté à l'autre culte, et je termine vraiment avec ça, il faut se méfier quand un pasteur dit qu'il va terminer, donc ça rebondit. L'histoire assez incroyable que j'ai lue il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui était un enfant au Libéria. Et il était dans une famille païenne, et donc son ethnie l'avait choisi comme prêtre dans l'occultisme. Et donc, à 11 ans, on l'établit comme prêtre. Et dans l'occultisme, on lui dit, voilà, on va t'établir comme prêtre, mais nous, on a l'habitude, pour que le prêtre ait vraiment une puissance spirituelle, on a l'habitude de faire des sacrifices humains, et on a l'habitude du cannibalisme. Donc, on va sacrifier un enfant, et tu vas manger l'enfant. C'est une histoire vraie, je ne raconte pas des blagues. Et donc, il le fait. Et, voilà, et en plus, il y a une sorte de prophétie qui lui est donnée en disant « Tu vas devenir un grand guerrier. » Ok ? Le temps passe, et là, il y a plein d'histoires qui se passent. C'est une région où il y a des diamants, il y a de l'or, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Et il devient un guerrier important. Et ce qui les caractérise, c'est qu'ils vont à la guerre. Ils sont complètement nus. Ils ont des chaussures, c'est tout, et ils ont la mitraillette. Et un jour, alors que son groupe est un peu acculé, il se souvient de ce que le prêtre précédent lui a dit, quand ça ne va pas, il faut à nouveau faire un sacrifice et il faut manger le sacrifice. Il dit ça, il y a une mère qui lui dit, moi je suis prêt à te donner ma fille. Et là, il voit cet enfant qui est toute mignonne et tout ça, ça touche vraiment son cœur. Mais il est enclenché dans ce truc et voilà. Il le fait, bref, la guerre passe. Et voilà qu'un jour, enfin plutôt une nuit, il réfléchit à tout ça. Et là, Jésus lui apparaît. Et là, il comprend combien sa vie a été horrible. Et même comment sa vie est menacée. Il s'est livré lui-même, il est allé voir les autorités en disant « Mais je suis prêt à être emmené devant le tribunal international à La Haye. » Mais comme il est tellement franc, en disant « Voilà, j'ai fait tout ça, ce que j'ai fait, ça correspond à peu près à 20 000 morts. Mais voilà, je l'ai fait, je ne suis plus le même. » Il est évangéliste, il est... Vous dites, mais... c'est possible de pardonner tout ça? Oui, c'est possible de pardonner tout ça. Dieu soit béni. Et quand tu y réfléchis, moi aussi d'ailleurs, avant, je n'étais pas converti, mais quand même, il y avait des trucs un peu moches dans ma vie. Ou plutôt vraiment moches dans ma vie. Fais alliance avec Dieu. J'en ai fini. Que Dieu bénisse, on va prier. Seigneur, merci parce que ton évangile est réellement la bonne nouvelle. Je te loue, Seigneur, pour l'alliance dans laquelle nous sommes engagés pour beaucoup. Je te bénis pour cela. Amen. Laissons nos yeux fermés. Je vais laisser l'occasion à quelqu'un, peut-être qui n'est pas converti, de dire, mais moi je me convertis aujourd'hui. Ou quelqu'un qui dit, moi, j'avais fait une alliance avec toi, Seigneur, je ne l'ai pas tenue. Je vois un manque de bénédiction dans ma vie. Et donc, je vais vous demander, vous qui êtes concernés, alors que nos yeux sont tous fermés, de lever ta main à ta place. Et ceux qui sont sur YouTube, c'est bête à dire, mais peut-être vous levez votre main. Je te vois là-bas. OK, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, moi, je veux rétablir mon alliance? Je te vois là, à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? OK, je t'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres? Je te vois là-bas. OK, je te vois ma sœur. Je te vois aussi là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On voit également les personnes qui sont sur YouTube, ou je ne sais pas, ça s'est éteint, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà.
Encore quelques personnes qui lèvent la main peut-être. Ok, je te vois juste en face de moi. Je te vois aussi, jeune fille là-bas. Voilà, l'instant est sérieux. Alliance ou pas alliance, ça change tout. Je te vois, ma sœur, tout à fait dans le fond là-bas. J'ai demandé au pasteur Nassa, je n'ai pas encore présenté, mais je le présenterai tout à l'heure. Je te vois, jeune homme, là. Je te vois aussi, ma sœur, sur le côté là-bas. J'ai demandé au pasteur Nassa, je te vois aussi, ma sœur, de venir. Il est pasteur au Burkina, on le présentera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui veulent lever leurs mains? Vous avez compris que cet engagement est très important. Que le brigand se la croit, ça a été immédiat. Et que c'était une entrée dans l'alliance. Christian, tu peux prier? Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui a déclaré « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Je te présente mon frère, je te présente ma sœur, elle est devant toi. Merci parce que tu l'acceptes. Merci parce que tu vas l'accepter. Pardonne-lui de ses offenses et réintègre-la dans ta maison. Fais d'elle, en l'effaçant tout ce qu'elle a désobéi. Elle s'est égarée, mais elle revient à la maison. Accepte-la dans la maison. Que ton nom soit loué. Que tu lui donnes désormais l'intelligence et la force nécessaires de marcher à la gloire de ton nom. Que tu lui donnes, tu renouvelles à son égard les bontés, tes merveilles bontés, pour qu'elle soit ta fille, pour qu'elle soit ton fils, que fidèle témoin dans ta maison pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Est-ce que la joie du Seigneur... Alléluia. Danse à la gloire du Seigneur Jésus. Hey, nous allons l'acclamer ensemble. Nous t'acclamons. Hey, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
t'acclamons. Nous t'acclamons. Dans le nom du Seigneur Jésus. Hey, sors les mouchoirs. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Danse pour Jésus, danse pour Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey, nous t'acclamons, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey, je te laisse t'exprimer en dansant, en chantant, en criant de joie. Alléluia. Hey. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Wouh! Pousse des cris de joie. Hey! Dansons, 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 dansons. On y va. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous fortifier dans notre foi et nous encourager pour la route. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur le fortifie, qu'il trouve toujours de la joie dans son service et son ministère, que le Seigneur le bénisse lui et sa famille. Nous voulons également remercier le Seigneur pour la vie du groupe de louanges. Nous prions que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés, afin qu'eux également trouvent toujours de la joie, de la passion dans leur ministère. Que le Seigneur les bénisse à tous égards. Nos remerciements vont à votre égard, vous, oui, vous, chers internautes. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous voulons à l'occasion donc vous encourager à méditer ce message tout au long de cette semaine et également à le diffuser tout autour de vous. Nous avons une pensée également pour nos bien-aimés de l'équipe technique de SDV Sacel TV. Nous prions pour que le Seigneur les bénisse dans leur ministère et qu'ils soient encouragés. Ici donc s'achève notre culte. Nous avons eu un grand plaisir à le vivre avec vous. Et c'est donc sur cette annonce qui va suivre que je voudrais vous dire un bon dimanche chez vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.